Moi, sur Furami, j'ai chasseur de trophées depuis environ 5 ans. J'ai pris la décision de retourner dans mon backlog et de placer un jeu pour lequel je n'avais pas pris la peine de l'obtenir. Aujourd'hui, c'est au tour de l'un de mes jeux favoris, It Takes Two. Le platine est si simple que je suis même retourné l'obtenir une deuxième fois pour vous faire cette vidéo. Seul un trophée peut causer problème pour certaines personnes, mais sinon, ça va. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Alors, petite parenthèse, notez bien que j'avais déjà obtenu 2 trophées en jouant à la version PS4 avec Mordecai auparavant, et j'ai repris ici en tant que Cody avec un différent partenaire de jeu. En lui faisant faire un stunt à la Ghost Rider, j'ai donc eu mon premier trophée de notre longue session. Ici, comme j'ai trouvé tous les mini-jeux dans la version PS5, bizarrement, en trouvant un seul en version précédente, le trophée Autopop, et nous sommes reconnaissants de tous les retrouver à nouveau. Si on avance un petit peu plus loin dans l'histoire, il y a des rails de train. En montant dedans avec la touche appropriée, notre 5e trophée se décroche en plus de nous faire faire un joli tour de propriétaire. On fait maintenant un saut dans le temps, littéralement, pour se retrouver juste ici. En prenant le pédalo dans le village de la tour d'horloge, on peut apercevoir une maison dans la grotte. Y entrer non seulement nous fait découvrir un easter egg en référence à Zelda, mais nous octroie également un cool petit trophée. Dans la même zone, légèrement plus loin que le mini-jeu de course de cheval, il y a un panneau Hell Tower avec des boutons qui font apparaître une tour de platforming. C'est le trophée un peu complexe du jeu. Le seul conseil que j'ai à donner est de rester patient et d'attendre le moment. Mais comme son nom l'indique, cette tour est infernale et avec un peu de persistance, je suis certain que vous y arriverez. En progressant de l'histoire, vous arriverez à un village totalement glacé. Au centre, il y a un genre de lac ou rivière avec des bébés tortues. Avec les aimants, ramenez-les à leur maman, trop lente pour le faire elle-même apparemment, pour réunir leur famille. Et ce trophée sera à vous. Si les petites tortues tombent, ce n'est pas grave, je crois qu'elles spawnent, sinon, juste recharger le point de contrôle. Toujours dans la même zone, dans le coin du clocher gauche, en entrant dans le village, si je ne m'abuse, il y aura ce gamin qui veut se balancer. Donnez-lui une toute petite poussée et il sera au 7e ciel. Ouais. Prochain trophée se situant dans le chapitre sous l'eau, trouvez le bateau pirate sur la banquise afin d'acquérir le chapeau dans le coffre et le porter fièrement, tel le plus dangereux des capitaines. Si dangereux en fait que non loin de là se trouve un tout petit bateau avec des phoques posés sur une banquise. On va tout simplement les gaver avec des poissons à l'aide d'un harpon pour les apprivoiser et donc plus facilement récolter leurs photos. Si jamais vous vous demandez ce que vous regardez, je me suis aussi posé la question quand j'ai compris qu'elle entendait la boule à neige. Bref, pour décompenser de ce non-sens dans le chapitre du jardin, on peut trouver un spa super bien indiqué pour le coup, pour relaxer. Suite à avoir participé à n'importe quelle des activités, on nous octroie un autre trophée. Malheureusement, je me sentais toujours aussi tendu. C'est donc sans aucune hésitation que j'ai pris part à la séance de méditation se déroulant au paradis. Que demander de plus? Ah ouais, terminé l'histoire, pas faux. Bah, check. Mon partenaire et moi avons ensuite procédé à aller effectuer la seule action qui lui manquait pour son platine à lui. Retourner dans la zone du train, se faire aplatir en passant dans le presse-papier pour que notre duo puisse faire copier-coller sur la toile pendant qu'on est dessus. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé seul à contrôler 2 personnages pour la suite. Ça m'a pris une éternité, mais je devais juste abaisser la tête du dino vert pour pouvoir dévorer Cody. Très marrant comme trophée en fait, pour être honnête. Tout comme celui-ci d'ailleurs. Easter egg de A Way Out qui s'actionne en pesant sur leurs 2 boutons. Think you're gonna get away with what you did to me? Come on, Leo. You're still pissed about that? Just drop it already. Are you crazy? I'll never drop it. You just wait and see. Oh yeah. What are you gonna do? I'm gonna kick your ass. You ain't doing shit. You're a doll, Leo. God damn it! Ugh. And as smart as always, I see. Ah, et puis, tant qu'à parler de maman marin, je sais pas pourquoi j'ai eu autant de mal ici. En vrai, la part du jeu peut se faire en solo avec 2 manettes, sauf peut-être le boss fight de l'écureuil. C'est un peu difficile à dire comme j'ai eu qu'à rejouer certains segments, dont aucun boss fight ni de scène de combat. Il s'agissait seulement de platforming et de coopération dans mon cas. Merci, la sélection de chapitres. Mais ça, surtout que... Plot twist! Un seul de mes Cody devait réussir, donc comme je disais, marrant. Surtout que j'ai dû me claquer le chapitre presque en entier pour avoir les 2 trophées suivants, dont cette historique de Outer Wilds. Il faut juste grimper la tour d'oreiller ici et trouver les 4 fréquences pour avoir le succès. Puis le saviez-vous? Celle où on peut entendre Fuck the Oscars est une référence à Joseph Fares, le fondateur du studio du jeu, qui a dit cela lors d'un cérémonie des Game Awards en 2017. Quelques mètres plus loin, il y a une catapulte où on peut faire comme des Super Smash Bros. Et faire exploser Cody hors de la plateforme de jeu. Et oui, c'est aussi le 19e trophée. Et puis enfin, pour le tout dernier, j'ai dû me retaper le segment du début de cette vidéo où on se prend pour Nicolas Cage pour atteindre le trophée.
Je suis même ridiculisé en mathématiques parmi plusieurs autres choses, car 4 et 5 font 7, évidemment. Puis éventuellement, j'ai pu atteindre la tirelire. Pour ceci, c'est le même principe qu'élever un canard pour du foie gras. On le gave de nourriture au maximum jusqu'à ce qu'il en décède, naturellement. Puis normalement, il devrait être si gonflé qu'un simple petit choc suffira à le faire éclater. Et oui, tuer des cochons donne des platines, c'est comme dans Rise of the Tomb Raider. Maintenant, place à mon avis du platine. C'est aisément l'un de mes jeux préférés, le seul point négatif est qu'il faut absolument y jouer à deux, ce qui rend la tâche d'autant plus difficile si on doit alterner entre deux manettes car on n'a pas d'amis. Mais c'est parfaitement faisable. Je donnerais donc un 8 ou un 9 sur 10 car c'est un platine très plaisant. Mais je ne dirais pas non à un petit peu plus de difficulté qui, elle, se trouve plutôt à un 2 voire 3 sur 10. Je sais que cette vidéo est plutôt courte. Pour être tout à fait honnête, c'est parce que ce jeu est si beau et incroyable que je préfère éviter les spoils autant que possible pour que vous puissiez vivre cette expérience par vous-même. Je sais, beaucoup d'entre vous y auront déjà joué car ce jeu a bientôt 4 ans, mais avec la sortie de Split Fiction le mois prochain, pourquoi ne pas revivre cette aventure ou l'expérimenter avant que le prochain jeu des développeurs ne sorte? Et promis, je ferai une vidéo platine pour Split Fiction aussitôt que je le pourrai.